Allez, bonjour à tous et à toutes. Alors on est le mercredi 9 mars. Voilà, il est 7h20. Programme de la journée jusqu'à à peu près 14h30, 15h. Donc là je vais aller essayer de faire des calamars. Si je pouvais en faire 3 ou 4 ce serait bien. Pour avoir des vifs pour poser au fond. Et ensuite je pense que je vais aller vers j'ai pas trop encore décidé. Je pense que je vais aller vers Cary ou alors le long de la côte. Je vais voir. Je pense aller au large de Cary, laisser mon calamar au fond si j'en fais bien sûr, et ensuite un peu de... Alors j'ai pris des crevettes grises, des calamars pexeo et voilà, c'est pas mal hein, pour faire un peu de ténia, un peu de madaille, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, il fait un petit peu frais. Bon, pour l'instant franchement ça va, je suis bien couvert. La mer, ça fait 3 semaines. Il y a 3 semaines que c'est la galère, on peut pas sortir. Elle est tout le temps démontée, il y a tout le temps du vent. Aujourd'hui, c'est la seule journée qu'ils ont annoncé sans trop de vent, avec une mer pas trop formée. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je sortirai demain aussi, mais demain ils annoncent une mer quand même un petit peu formée. Donc on va voir tout ça. Voilà, ben écoutez, je vais aller me mettre au poste au calamar. Et puis je vous reprends de suite dès que j'en monte à bord. Allez, bis, à tout à l'heure. Alors les calamars, comment je procède? 3 turlutes en tissu. Alors ceux-là c'est les DTD. Rien de trop compliqué hein. 3 turlutes en tissu. Un plomb phospho. Donc là j'ai 125 grammes. On va voir selon la dérive et le courant qu'il y a. On va voir si ça suffit hein. L'important c'est d'être relativement à l'aplomb du bateau. Et là je vais les chercher au sondeur. Donc là je suis sur 20 mètres d'eau. On va essayer de les chercher au sondeur. Donc là je navigue. Voilà, il fait jour, donc les calamars la journée ils ont tendance à descendre un peu plus profond. Donc je vais essayer de me mettre sur 25-30 mètres d'eau. On laisse tomber les turlutes au fond jusqu'à ce que le plomb touche le fond. Je remonte de 50 cm et j'attends. Voilà, tout simple. Allez, à de suite. Et là je viens d'avoir une tape. Donc là je les vois au sondeur. Voilà. Voilà comment je vois les calamars sous le bateau. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Premier calamar. Il tire bien. Donc je remonte doucement. Ça sert à rien de tirer comme un fou. On les voit bien au sondeur là. Voilà, c'est typique, c'est la marque typique des calamars. On va essayer de ne pas le perdre parce que en plus il est beau. Peut-être même presque trop gros pour ce que je vais me faire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Un beau calamar.
et je relaisse tomber. Voilà. Il est beau. Et il va direct dans le vivier. Après je vais mettre le bulleur. Là il y en a au fond. Voilà. Bon ben j'ai fait qu'un calamar. Là je suis au large de Carie. Je vais mettre mon calamar en place et je vais me laisser dériver. Donc il y a pas mal de courant. Une belle dérive de quasiment entre 0,7 et 1 nœud de dérive. Ça fait beaucoup. Peut-être qu'après je vais mettre l'ancre flottante pour essayer de dériver un peu moins vite. Alors là je vais mettre le calamar en place. Alors on va arrêter le bulleur. Hop. On va mettre là. Donc le calamar. Ça. Alors vu qu'il est gros, et il est assez grand, je vais prendre le plus gros des deux montages. Ouais, c'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. On va quand même essayer de prendre, même s'il y en a un peu plus long, essayer de prendre celui qui est un peu plus long. Voilà, c'est celui-là. Alors, bien sûr, j'emmêle. Ah, putain, c'est pas vrai ça. Voilà. Je me fais remuer quand même. Hein. Alors le calamar, où il est? Il est là. Donc, il est resté dans le vivier, il est bien en vie. Il est pas content. Voilà. Mon montage il est vraiment trop petit. On va essayer quand même. Tant pis. Je vais essayer de le piquer. Alors normalement on le pique vers la pointe, mais vu que j'ai le montage un peu petit, je vais le piquer un peu plus loin pour essayer de gagner un peu en longueur. Voilà. Ensuite je mets le simple. Comme ça. Faut pas se faire mordre si possible. Voilà. Lui, on va le mettre sur le côté. Il a essayé de me mordre, ce petit con. On essaie de pas trop lui faire mal, juste sous la peau. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, alors il faut essayer de faire assez vite parce que au moins si on le laisse dehors, au mieux c'est. Voilà. J'accroche mon montage. Et on le met à l'eau. Voilà, vous voyez, il nage bien, il s'en va bien. Donc là à peu près 3 mètres de fluorocarbone je laisse. Et ensuite on y accroche le plomb. Alors là je vais mettre, il y a beaucoup de dérives, donc je vais commencer par 400 grammes pour être bien à l'aplomb. Et si jamais c'est trop léger, on montera un grammage. Trop lourd, je pense pas que ça le sera, mais trop léger ça peut l'être. Voilà. Donc là tout simple, avec l'élastique je fais des clés.
Je vais en faire 3 ou 4. Voilà, avec un élastique, je serre bien. Hop. Je fais des clés autour du fleureau. Et je peux vous dire que ça tient. Le plomb il glisse pas si on serre bien, sans casser l'élastique bien sûr. Ça tient bien, le plomb glisse pas, tout reste en place. Voilà, allez, j'ai fait 3 clés. On descend ça doucement pour pas abîmer le calamar et pour pas que ça s'en mêle. Voilà, j'accompagne doucement. Donc là on est sur une trentaine de mètres de fond, je vais voir. 400 grammes, ça a l'air pas mal, je suis bien à la plomb. Voilà, là je suis au fond. Je règle le frein, pas trop souple non plus. Voilà, je suis au fond. Je pense que je vais me mettre sur celui-là. Alors, je vais tomber au fond. Voilà, j'ai le calamar qui est un petit peu au-dessus du fond. Et puis là, on va attendre s'il y a une touche. Ben écoutez, que ce soit ça ou au ténia ou au madaille, je vous reprends. Allez, à de suite. Allez, touche au calamar. Avec un vif. Ça y est, encore touche. Alors c'est peut-être des tanudes. À crevette. Là j'ai un poisson. Première descente. Premier poisson. C'est un petit peu lourd, ça m'a mis des coups de tête au début. On partira sur un sparidé. Pajot, petit pagre. Peut-être une dorade. Donc ça c'est lourd, ouais, ça se bat bien. Ah ben non. Un beau chapon. Un beau chapon. Ah oui. Ah, c'est un peu la galère. Alors, on a un beau chapon. Alors par contre le chapon, il faut faire vachement gaffe. Parce que ça pique et en plus c'est venu. Voilà. Faire attention de ne pas se... Voilà, un très très beau chapon pour une première descente. On va prendre la pince pour décrocher ça.
pas se faire mal. Comme je vous ai dit, le chapon ici, donc de chaque côté des ouïes et sur le dessus, c'est très très douloureux. Ça ressemble un peu à la vive au niveau de la piqûre. Alors pour éviter ça, vous pouvez l'attraper par la bouche. Voilà, comme ça. Mais pas par les côtés. Voilà, on a un beau chapon qui doit faire 500-600 grammes, je pense. Allez, impeccable. On continue. La ténia rouge, 50 grammes. On va mettre une crevette neuve. Et c'est reparti. Et voilà, après une journée assez difficile, ouais, je me suis quand même régalé, hein. J'ai fait un calamar, un joli chapon. Là c'est bonheur, je rentre. Vivement le printemps pour que la pêche soit un petit peu moins compliquée. Là la mer se lève. Et puis voilà. En attendant, je vous fais un bisou et à bientôt. Allez, bye.